vous engager pour nous aider à réduire cette fracture dont le quartier, effectivement, souffre peut-être davantage encore que d'autres. La deuxième question est posée par Monsieur Le Checker. Elle est relative au plan d'occupation des sols. Oui, donc ma question s'adresse à Manuel Martinez. Et effectivement, sur le plan d'occupation des sols, ce sont nos projets d'aménagement globaux. Et on pourrait d'ailleurs regretter que dans un premier temps, on ne parle que du plan d'occupation des sols du Bas-Montreuil, puisque c'est pour le moment le cas. Et pour ce qui concernera les aménagements de l'ensemble de la ville, il nous faudra encore patienter. Et ma question est donc la suivante, elle est très brève et très large. C'est simplement avoir un éclaircissement, des précisions sur les orientations politiques qui conduisent à ce changement du plan d'occupation des sols et sur le calendrier choisi. Pourquoi maintenant? Pourquoi si vite? Et pourquoi ne pas simplement attendre le débat plus large qui devrait avoir lieu dans le cadre du programme du plan local d'urbanisme? Bien, chers collègues, en préambule, je voudrais dire que je suis un peu surpris de votre question, puisque nous avons déjà eu ce débat en conseil municipal lorsque, à notre initiative, puisque nous n'étions pas obligés de le faire, nous avons demandé au conseil municipal de délibérer sur le lancement de cette procédure ces procédures de révision simplifiée du plan d'occupation des sols. Mais enfin, l'ancien maire disait souvent que la pédagogie est l'art de la répétition, donc je vais me livrer à cet exercice pour vous. Vous m'interrogez sur les orientations politiques conduisant au changement du plan d'occupation des sols pour faire la part belle à la création de logements. C'est ce qui figure dans le texte de votre question. Alors, je dois vous dire, chers collègues, que la réponse est dans votre question. Si, à travers la révision du plan d'occupation des sols, nous favorisons la création de logements, c'est précisément pour mettre en œuvre les orientations politiques sur lesquelles nous avons été élus en mars dernier. Dois-je vous rappeler qu'à cette occasion, les Montreuillois ont clairement rejeté la politique menée précédemment, qui a conduit à la construction de plus de 100 000 m² de bureaux dans le Bas-Montreuil. Comme vous le savez, ce quartier a la particularité de concentrer d'importantes surfaces de bureaux, ce qui a pour conséquence de créer des zones de non-vie, la semaine après 18 heures et tout le week-end, avec un quasi-désert de ces quartiers. Alors, ne me dites pas que c'est pour contribuer aux recettes de taxes professionnelles de la ville, puisque plus de 2/3 des surfaces concernées sont occupées par des administrations ou des organismes qui ne payent pas de taxes professionnelles. Donc, lorsque nous avons pris les responsabilités de gestion de la ville, nous avons trouvé dans les cartons, là, ceux-là, nous les avons trouvés, un certain nombre d'opérations immobilières plus ou moins avancées et qui accentuaient encore davantage la production de bureaux au détriment de logements dans le Bas-Montreuil. Plus de 100 000 m² étaient à nouveau prêts à être réalisés. En accord avec les habitants, qui d'ailleurs avaient alerté l'ancienne équipe municipale depuis bien longtemps déjà sur cette distorsion, il était bien entendu nécessaire de revoir cette situation. Comme le plan d'occupation des sols ne permettait pas de modifier les programmes envisagés, nous avons décidé, en accord avec les promoteurs concernés, de lancer des procédures de révision du plan d'occupation des sols et ainsi de pouvoir construire de nouveaux logements dont le quartier et la ville ont tant besoin. Est-il, à ce sujet d'ailleurs, nécessaire de vous rappeler le manque criant de logements au niveau de la région, du département ou de la ville? Le schéma directeur de la région Île-de-France, qui a été adopté en septembre dernier à une très large majorité, prévoit la production de 60 000 logements par an en Île-de-France et vise 30% de logements locatifs sociaux d'ici à 2030. Le département de la Seine-Saint-Denis a lui aussi donné un avis favorable concernant ce nouveau schéma directeur qui prévoit la construction de 8 800 logements par an pour le département. La ville de Montreuil, dans le cadre de la nouvelle convention d'équilibre habitat-activité actuellement en discussion avec les services de l'État, a un objectif de construction de 700 logements par an, dont 40% de logements sociaux. Alors des discours sur les difficultés de se loger, il faut passer maintenant aux actes. C'est ce que nous faisons. C'est pour cette raison donc que nous avons engagé la révision du plan d'occupation des sols. Pour éviter de prendre encore du retard dans ce domaine, nous avons fait le choix de ne pas attendre l'adoption du plan local d'urbanisme en cours d'instruction
et dont la mise en œuvre ne pourra être effective qu'au second semestre 2010. Le plan d'occupation des sols révisé, lui, sera opérationnel dès le mois de septembre prochain, ce qui permettra une instruction ou une validation des permis de construire dans un délai relativement court. Il n'y a donc aucune précipitation, comme vous l'indiquez, mais simplement une volonté d'efficacité. Alors, chers collègues, comme vous l'indiquez dans votre question, ces projets consacreront une place importante au logement social. Des logements sociaux de qualité, puisque nous imposons dès aujourd'hui la réalisation de bâtiments basse consommation. Pour mémoire, cela ne sera obligatoire qu'à partir de 2012. C'est un point important puisque nous savons que des bâtiments de qualité, aux normes de basse consommation, ce sont des charges inférieures pour les occupants et les locataires qui ont bien besoin d'avoir des charges faibles pour des logements de qualité. Ce seront aussi des logements sociaux pour tous, puisque toutes les catégories de logements sociaux seront représentées, et notamment ceux pour les familles disposant des plus bas revenus. J'ajoute, pour terminer, que la réalisation de logements sociaux dans les 8 opérations concernées par les révisions du plan d'occupation des sols ne coûteront pas un centime à la ville de Montreuil, aucune surcharge foncière ne sera versée, préservant ainsi nos capacités d'investissement pour d'autres opérations à l'équilibre économique plus délicat, notamment concernant la résorption de l'habitat insalubre, dont vous savez qu'elle est un sujet de préoccupation pour tous. Je termine en indiquant que l'ensemble des promoteurs immobiliers concernés par ces projets, SOPIC, SPI, OGIC, BNP Paribas Immobilier, Cogedim, Kaufmann & Broad, Marignan, ont accepté ces nouvelles orientations. Il s'agissait donc bien d'imposer une volonté politique. La vôtre était celle du tout bureau, la nôtre est celle du développement harmonieux de la ville, avec un juste équilibre entre le logement et l'activité économique génératrice de recettes fiscales. Merci. Oui, merci Madame la maire. Manuel Martinez s'interroge de savoir pourquoi une question sur un sujet qui a déjà été abordé et faisait référence à l'effort de pédagogie. À mon avis, l'effort de pédagogie ne consiste pas à détourner les faits. Et si nous posons cette question ce soir, c'est que, comme beaucoup de nos collègues, nous avons lu attentivement le dernier journal municipal, dans lequel il est consacré un très large article sur les qualités de concertation de notre collègue Martinez pour mener ces opérations. Or, la réalité est un petit peu différente de celle que vous venez d'énoncer. Déjà, une remarque concernant la question de l'implantation de bureaux dans le Bas-Montreuil et la venue d'entreprises qui contribuent au développement économique. Moi, je me demande simplement, Monsieur Martinez, où étiez-vous ces 7 dernières années ? Parce que vous pouvez faire systématiquement le jeu de « c'est pas moi, c'est les autres », mais vous étiez maire adjoint chargé de ces délégations-là. Vous avez assumé un certain nombre de ces responsabilités-là. Donc, à un moment, ces responsabilités, il faut les assumer, y compris dans les débats en cours. Donc, vous renoncez à l'implantation d'activités qui génèrent, on reprend le même débat, qui génèrent encore un temps, en tous les cas, de la taxe professionnelle, environ 3 millions d'euros. Vous renoncez à l'implantation d'activités dans les quartiers concernés, tels de la restauration, des cafés, des services de proximité, et vous dites tout ça pour faire la part belle au logement. Très bien. Mais on peut être d'accord. Sauf qu'il faut dire la réalité des faits. Vous le dites dans votre article, c'est l'arrivée de 626 logements supplémentaires, et sur les 626 logements supplémentaires, 154 logements sociaux. Et vous auriez dû préciser que sur ces 154 logements sociaux, c'est seulement 30 environ qui seront réservés à la ville. Les autres dépendront de la préfecture et du 1% patronal. Donc la question, puisque vous dites que vous voulez faire la part belle au logement, c'est où seront construits les logements sociaux? Ils ont été promis, ils ont été annoncés. Où seront-ils construits? Et là, on ne parle déjà que du Bas-Montreuil. On nous dit, mais dans le Bas-Montreuil, là, sur cette zone-là, il y a urgence immédiate, il y a urgence pour 154 logements sociaux. Donc c'est votre conception, que nous ne partageons pas, du notamment logement social, qu'on retrouve entre les lignes dans cet article admirable du journal d'information municipale, et le notamment social, si on décrypte, ça veut dire plus de 75% de logements privés. Et cette orientation-là, et je m'arrête là, Madame la maire, cette orientation-là, nous la condamnons.
et par ailleurs, vous terminez votre arrêtez là. Oui, oui. Vous arrêtez là. Mais juste, ça y est, vous parlez de l'implantation de logements. L'implantation de logements veut dire l'arrivée de populations avec des enfants notamment, et vous finissez votre article dans ce journal d'information en disant que pour les services publics, on y réfléchira. Ce n'est pas prévu dans votre plan d'occupation des sols. Monsieur Le Shaker, pour que les choses soient claires, nous ne prétendons pas régler le problème du logement à Montreuil, qui est un problème abyssal, en modifiant les règles sur ces 8 parcelles. Nous avons souhaité conjurer une menace sur ces 8 parcelles et sur 100 000 m² au moins, après les programmes pharaoniques de construction de bureaux qui avaient déjà été connus par le passé, éviter qu'on aggrave la situation en réalisant à nouveau sur des îlots entiers des bureaux déserts le soir et le week-end. Nous avons sur chacune des parcelles travaillé sur une mixité des activités et des fonctions. Et donc, si l'exposé de Manuel Martinez en 2 minutes 30 insiste sur le logement, nous ne sommes pas totalement idiots et nous avons donc veillé sur chacun des projets à associer des commerces, des équipements publics, du logement, de l'activité économique et notamment du bureau, mais pas exclusivement du bureau. C'est pas ça que vous avez dit, mais vous êtes mal expliqué. C'est ce que j'ai compris et vous n'avez plus la parole. C'est moi qui l'ai à cet instant. Donc sur ces 8 parcelles, et alors que la convention Habitat-Activité antérieurement signée ne nous permettait pas, effectivement, autre chose que de convaincre le préfet de région qu'on pouvait, avec les promoteurs, proposer des programmes comportant davantage de logements, j'ai le plaisir de vous faire savoir que non seulement nous allons opérer cette mixité sur les 8 parcelles concernées par la révision simplifiée du plan d'occupation des sols, mais que nous sommes en voie de finaliser avec l'État une nouvelle convention Habitat-Activité qui va permettre de traduire ces orientations et cet engagement pour le logement social sur une bonne partie du territoire de la ville pour l'avenir. On y reviendra puisque ce sera effectivement examiné par notre conseil municipal.